Il y a toujours eu un conflit intense en moi qui opposait la possibilité d'être mère ou non, la nécessité d'être mère ou non. J'ai pas réussi à faire la part entre ce qui est construit et instinctif, mais toujours, une position claire m'était exigée, comme si deux camps s'opposaient et qu'il fallait choisir son parti, comme si ma vie pouvait basculer. Amour, rejet, fascination, quoi qu'il en soit, j'ai toujours eu le choix, ou eu l'impression d'avoir le choix. Jusqu'au jour où j'ai appris qu'il existait un phénomène, une sorte de tour de magie qu'on pouvait nous faire dans notre dos pour nous rendre mères du jour au lendemain, sans notre consentement. Un phénomène qu'on appelle encore déni de grossesse, mais qui devrait s'appeler grossesse non perçue. Il y a quelqu'un? Toc, il y a personne. Denise, c'est le nom du spectacle dans lequel je joue. C'est le nom du spectacle que vous venez de voir, ou alors que vous viendrez voir peut-être. Denise, c'est un prénom. Quelqu'un que vous connaissez ou ne connaissez pas. Et Denise, c'est une thématique déguisée. Écrivez-le sur votre clavier, vous verrez qu'il vous suggérera déni. Déni de grossesse, c'est mon sujet. J'ai parlé de ça ailleurs et je continue ici. Ça reste une sorte de mythe pour l'instant. Je crois qu'on est enceinte, mais on ne le sait pas, on le découvre que quand on accouche. C'est quand tu ne sais pas que tu es enceinte, que tu peux continuer d'avoir tes règles et ton corps qui ne se transforme pas en lien avec la grossesse, voilà, et que tu l'apprends bien plus tard. Je connais personne dans ce cas-là, mais je me fie surtout aux chiffres et je me rends compte que oui, ça peut clairement être n'importe qui. Pour moi, ça a toujours été une sorte de malchance qui arrive ou de... Ouais, enfin, juste quelque chose qui arrive parfois, puis c'est pas grave, et puis c'est difficile pour la personne. Bonjour Auguste Homais. Alors je vous rencontre ce soir à votre cabinet des Toises et puis je vais d'abord vous demander de vous présenter pour que les gens vous situent. S'il vous plaît, merci. Bonjour Camille. Alors félicitations pour cette pièce et puis félicitations aussi, enfin un grand merci d'avoir choisi ce sujet qui n'est peut-être pas forcément un sujet très facile. Je suis donc Auguste Homais, je suis médecin, je suis psychiatre, psychothérapeute comme on dit en Suisse. Je travaille à Lausanne dans un centre qui s'appelle Les Toises, qui est un centre de psychiatrie et de psychothérapie. Et je peux également dire que j'ai travaillé pendant longtemps en France, puis en Suisse. Alors, le titre de psychiatre en périnatalité n'existe pas vraiment, mais c'est un titre qu'on utilise de manière militante pour dire que j'ai passé plusieurs années à m'occuper des femmes enceintes. Voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. Super. Alors, merci beaucoup déjà pour cette présentation et de me recevoir. Je suis contente de cette discussion qu'on va avoir et je vais faire une introduction maintenant pour les auditeurs, auditrices. En fait, quand les gens écouteront notre conversation, j'aurai réalisé un spectacle qui traite du sujet du déni de grossesse, comme vous l'avez un peu évoqué. Ce spectacle, il n'aborde pas le sujet de façon informative, mais de façon artistique. Donc dans ce spectacle, je tente de faire expérimenter aux gens ce qu'est un déni de grossesse, justement en le cachant. Les gens reçoivent des signes, mais pas suffisamment pour comprendre la situation. Et c'est au moment d'un accouchement qu'ils comprennent, j'espère, de quoi il est question. Donc, ce spectacle, il ne répond pas aux interrogations. Ce spectacle, il ne donne pas d'informations précises. J'imagine qu'il va susciter la curiosité chez celles et ceux qui le reçoivent. Mais comme moi, de mon côté, j'ai quand même passablement enquêté sur ce sujet, j'avais envie de pouvoir accompagner les gens dans quelques réflexions et puis aussi de rétablir quelques vérités ou du moins quelques observations qu'on a sur ce sujet du déni de grossesse. C'est pour ça que je vous rencontre aujourd'hui. Alors, j'ai une première question que je vous pose qui est simplement, quelle est votre définition du déni de grossesse ? Alors, disons que c'est important que je dise, parce qu'au moment où on se parle, je n'ai pas encore vu ce spectacle. Donc, c'est curieux de voir dans quelle situation on va être en tant que spectateur dans ce vécu, dans cette découverte. Alors, comment définir le déni de grossesse ? D'abord, vous allez voir que je préfère utiliser un autre terme
pour nommer ce phénomène. Vous savez, le mot phénomène, enfin, je ne voudrais pas utiliser un gros mot, mais le mot phénomène, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui existe dans la nature et on s'en rend compte. C'est un phénomène. Donc, c'est quelque chose qui existe puisqu'on le voit, on le constate. Il est difficile de donner une définition. Peut-être qu'au fur et à mesure, je vous résumerai tout à l'heure en termes de définition, mais c'est plus facile pour moi de vous parler de ce phénomène en disant qu'il y a 3 manières de rencontrer ce qu'on appelle la grossesse non perçue ou le déni de grossesse. Vous êtes d'accord parce que les 3 situations sont totalement différentes. D'accord, oui, alors volontiers. Voilà. La première situation, il se peut qu'une femme soit enceinte, mais il se peut que sa grossesse ne soit pas perçue ni par elle-même, ni par les personnes qui la côtoient avant le 6e, 7e ou le 8e mois. D'accord ? Mais, dans cette première situation, après la découverte, c'est-à-dire la femme elle-même ou quelqu'un de son entourage se rend compte qu'il y a une grossesse, il se peut qu'elle présente en quelques jours tous les signes et symptômes d'une grossesse, alors qu'elle n'en présentait aucun auparavant. D'accord ? Donc ça, j'imagine que ce n'est pas le sujet ni de votre spectacle, Camille, ce n'est pas non plus le sujet des choses qu'on lit dans les journaux. Donc ça, c'est un phénomène, tout à l'heure on parlera peut-être de la fréquence, relativement beaucoup plus fréquent qu'on le pense. En gros, une femme, ainsi que son entourage, découvre qu'il y a une grossesse en cours, au-delà de 20e semaine d'aménorrhée, comme disent les gynécologues. D'accord ? Ça, c'est la première situation. C'est très important de les distinguer, les situations. La deuxième situation, si vous me suivez, il se peut que la femme et son entourage, c'est très important, la femme et son entourage ne prennent conscience de la grossesse qu'au moment de l'accouchement. C'est-à-dire que jusqu'à ce que l'accouchement se produise, je ne vous ai pas dit un jour avant l'accouchement, c'est au moment de l'accouchement, on se rend compte qu'il y a une grossesse. Et si la femme et le bébé vont bien, comment est-ce que la femme et le bébé pourront aller bien ? Imaginons une femme qui va aux urgences en disant « j'ai mal au ventre » et n'a aucune idée qu'elle est enceinte. Elle pense qu'elle fait une gastroentérite. Elle arrive aux urgences, les médecins disent « tiens, est-ce qu'elle fait une gastroentérite ?» Et puis au bout d'un moment, on dit « ah ben non, en fait, elle est enceinte, elle est en train d'accoucher. » On court dans tous les sens. Et si la femme et le bébé vont bien, cette situation déroutante pourrait être oubliée, comme si de rien n'était. Ça, c'est la deuxième situation. Vous me suivez ? Oui. D'accord ? Jusque-là aussi, c'est surprenant. Enfin, si ça vous arrive, vous avez quand même tendance à avoir quelques difficultés à en parler. Mais voilà. La situation numéro 3, c'est beaucoup plus dramatique. Il se peut qu'une femme accouche et ne parvienne toujours pas à prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Surtout si elle est seule. S'il n'y a personne autour d'elle pour l'aider à sortir de l'état de choc. Parce qu'imaginez un instant, une femme, elle ne sait pas qu'elle est enceinte, elle est en train d'accoucher, au fait. S'il y a une personne autour d'elle, probablement que la personne à ses côtés va se rendre compte qu'il se passe quelque chose et va identifier le bébé. Mais si la femme est seule, il se peut qu'elle ne parvienne pas à prendre conscience qu'elle est en train d'accoucher, parce qu'elle n'a pas la conscience qu'elle était enceinte. Le bébé pourrait mourir pour des raisons obstétrique, autrement dit, comme malheureusement, vous imaginez bien qu'elle est en train d'accoucher sans aucune aide, sans aucun suivi, d'accord ? Ou bien, le bébé pourrait être, entre guillemets, tué par la femme, puisque la femme pourrait être prise dans des agissements automatiques sans vraiment un but conscient, d'accord ? Donc, vous comprenez bien que, alors que la première situation, c'était un peu singulier. Tiens, je me rends compte que je suis enceinte de 7 mois. Bon, c'était un peu singulier, d'accord. Deuxième situation un peu plus surprenante, je vais à l'hôpital et brutalement j'accouche, tout le monde va bien, mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Troisième situation, c'est autrement plus dramatique. Voilà. Donc, si vous m'avez demandé quelle est la définition du déni de grossesse ou la grossesse non perçue, une fois qu'on a ces 3 situations en tête et qu'on ne les mélange pas, à ce moment-là, si vous voulez que je vous donne la définition un peu, disons, scientifique, c'est le fait qu'une grossesse... attendez, j'aimerais vous dire comme il faut, comme ça j'ouvre mes petites notes là, ici, voilà. Parce que vous allez voir que je le décris
il ne suffit pas de dire la femme ne s'en rend pas compte. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un phénomène qui englobe beaucoup de personnes. Voilà, je vous donne la définition. La non-perception par une femme qu'elle est enceinte au-delà de la 20e semaine. Ça, c'est ce que vous allez voir dans des articles scientifiques. Mais il faudrait bien préciser que c'est associé à la non-perception de la grossesse par les personnes autour de cette femme également. Qui sont ces personnes ? Le partenaire, le conjoint, la famille, la mère de la dame, le père de la dame, la sœur de la dame, les collègues, les amis, les professionnels, parfois des médecins que la femme a pu consulter, toute autre personne, même des inconnus dans la rue. Alors je dis souvent ça, pourquoi je dis ça ? Parce qu'il suffirait qu'une personne inconnue dans la rue puisse dire « Madame, vous ne seriez pas enceinte ?» Déjà ça, c'est une intervention qui permet un lever de la non-perception. Et d'ailleurs, dans les récits et témoignages que j'ai entendus, il arrive aussi même que des tests de grossesse soient négatifs. Donc c'est difficile de dire qu'ils sont complices parce que c'est des objets, mais enfin, un test de grossesse négatif va encore une fois empêcher de lever un voile. Effectivement, il peut y avoir beaucoup de choses déroutantes qui laissent penser que la femme n'est pas enceinte. Et j'aurais envie de rajouter encore un autre point par rapport à vos 3 exemples que vous avez donnés, parce que vous avez parlé du fois où donc une possibilité de la femme de s'en rendre compte avant d'accoucher, une fois où la femme s'en rend compte en accouchant, mais elle est accompagnée et ça se finit bien, et une fois où la femme ne s'en rend pas compte et du coup l'enfant peut décéder. Et puis en fait, moi j'ai connu aussi, par des témoignages d'intermédiaires, de gens, de sages-femmes que j'ai rencontrés, qui m'ont raconté des cas où des femmes ont pu accoucher à l'hôpital, mais n'ont pas été capables de garder ces enfants, ils les ont mis à l'adoption. Il y a beaucoup de cas, en fait, comme ça aussi. Et ce qui est un espèce d'entre-deux, je raconte ça n'empêche pas le déni total sans décès, ça rajoute juste le fait curieux qui fait qu'une femme qui fait un déni de grossesse, qui accouche à l'hôpital et qui met son enfant à l'adoption, elle peut rentrer chez elle 1 semaine après, et les gens qui ne savaient pas ne sauront jamais. Et il y a un rapport comme ça d'invisibilité qui peut durer, en fait. Et cette femme va peut-être vivre seule avec son secret toute sa vie, en sachant qu'elle a mis au monde un être qui va grandir ailleurs. C'est une question, à mon avis, c'est une question différente du phénomène de la grossesse non perçue. Donc encore une fois, je préfère pas dire la femme a fait un déni de grossesse, parce que quand on dit ça, c'est comme si la femme avait fait quelque chose, qu'on savait ce qu'elle avait fait. En fait, on n'en sait rien. Donc ça devient une phrase pseudo-scientifique. Vous voyez, au fait, la femme est victime d'une grossesse non perçue. La femme est victime d'un phénomène qui s'appelle grossesse non perçue. Elle accouche à l'hôpital, brutalement. Par chance, elle est à l'hôpital. Elle-même, parfois la famille, ou parfois elle est seule, parfois sa sœur, enfin j'en sais rien. Quelques personnes sont au courant brutalement qu'il y a un bébé, ou peut-être qu'il y était seul. Et là, dans le choc, elle n'a pas eu des agissements incontrôlés, qu'elle n'a pas mis en danger la vie du bébé. C'est très bien. Mais il est toujours dans le choc. Et si on ne lui explique pas que c'est un phénomène qui peut arriver, on sait de quoi il s'agit, c'est pas qu'à elle que ça arrive, et qu'il y a quelques connaissances, même si les connaissances fondamentales nous manquent encore, et si on ne met pas les choses en perspective, on n'aide pas la femme à s'ajuster à la situation. Si j'accouche dans un hôpital sans savoir que j'étais enceinte, et j'ai tout l'hôpital qui me regarde comme si j'étais une personne bizarre, je ne vais pas pouvoir m'ajuster. Mais vous savez, dans les hôpitaux, il y a plein de choses qui se passent d'une manière bizarre, mais on ne nous regarde pas comme quelque chose. Si je vomis, on ne me regarde pas. Pourquoi vous êtes bizarre, vous vomissez? On me dit, ne vous inquiétez pas, vous faites une obstruction intestinale. On vous soigne. Ça ne choque pas que vous vomissiez. Vous saignez, ça ne choque pas que vous saigniez. Vous avez une grosse tumeur, ça ne choque pas du tout, c'est notre métier. Vous accouchez sans savoir que vous étiez enceinte, mais c'est pas grave. On sait que ça existe. On ne comprend pas encore scientifiquement, mais on sait que ça existe. On va vous donner des exemples, des informations. Quand vous accompagnez de cette manière-là, il n'est pas du tout impossible que la femme s'ajuste, la famille s'ajuste et le bébé soit accueilli. Et donc, voilà, encore une fois, je n'aimerais pas être long, mais ça c'est une complication sociale finalement de la non-information. N'y aurait-il pas des femmes qui confieraient un bébé né de cette manière-là à l'adoption ? Peut-être qu'il peut y en avoir, mais je sais également qu'un certain nombre de femmes soit ont regretté, j'ai au moins une patiente dans cette situation-là, je le sais, ou bien d'autres familles ont, sont rentrées à la maison avec le bébé et n'ont jamais pu en parler à qui que ce soit, comme si c'était un gros secret, alors que là aussi, voilà, il y a tout un aspect social, disons, qu'on pourrait améliorer avec plus d'informations et plus de neutralité. Voilà, j'espère que je ne suis pas trop long. Voilà, il y a un peu trop de passion dans ces guides. C'est pour ça.
Ah oui, parce qu'en fait, on vient d'aborder justement une question qui aurait été suivante, qui était, que j'ai l'impression que la parole autour de ce sujet, elle est en effet assez sensible, qu'il y a encore beaucoup de jugements sur les gens et tout, mais j'ai l'impression que vous l'avez pas mal abordé. Peut-être il faut dire aux gens des chiffres, quelques chiffres, peut-être juste pour qu'on se représente sur nous. Voilà. Alors, en gros, on sait que sur 500 grossesses, une grossesse sera perçue après la 20e semaine. Donc, vous voyez, c'est relativement fréquent. Par exemple, dans une maternité où il y aura 2500 accouchements par an, il y aura, si vous voulez, 5 grossesses perçues après la 20e semaine de grossesse chaque année. Donc, ce n'est pas comme ça quelque chose qui se produit une fois tous les 10 ans, un truc curiosité médicale, rarissime, pas du tout. Et la non-perception totale, autrement dit, au moment de l'accouchement, on estime que c'est 1 pour 2500. Donc, vous voyez, c'est-à-dire 1 sur 4 au domicile, et parmi ces 1 sur 4, 1 sur 5, c'est-à-dire c'est peut-être que sous forme de, un audio, en podcast, c'est pas très facile, mais en gros, si vous voulez, par exemple, en France, dans une année un peu courante, il y a probablement 14 décès au fait par an de ce type, vous voyez, sachant que la France a environ 750 000 naissances par an, par exemple, vous voyez. Si on regarde la Suisse, si on part de l'idée, par exemple, que la Suisse a 88 000 naissances en 2018, enfin ça a baissé un peu, je pense, en 2022, maintenant, en gros, vous voyez, en Suisse, vous avez 2 décès par an. Voilà, vous avez 2 décès par an. Voilà. Mais vous avez beaucoup plus de non-perception partielle. Et on pourrait aborder encore 2 points. Le premier point, c'est un point qui m'amuse presque, parce qu'il a quelque part des conséquences moins dramatiques, mais qui se lie à ce phénomène-là, c'est la grossesse nerveuse. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la grossesse nerveuse et la grossesse non perçue ? Est-ce qu'il peut se produire la même chose ? Alors, je ne sais pas si le public se souvient ce que c'était la grossesse nerveuse, parce qu'on ne le voit pas tellement. Enfin, il se trouve que moi, qui suis plus âgé que vous, j'en avais vu quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que vous aviez fut un temps dans le public des femmes qui se déclaraient enceintes et qui avaient tous les signes et symptômes d'une grossesse, qui vomissaient, qui avaient un ventre, qui ne pouvaient pas marcher, enfin, etc. Et donc, elle n'accouchait pas. Pour la bonne raison qu'elle n'était pas vraiment enceinte. Alors, moi, je n'ai pas lu d'article là-dessus, mais sachant que je ne suis pas non plus universitaire, je ne maîtrise pas toute la littérature, donc je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je ne sais pas si quelqu'un a fait la comparaison, etc., dans le sens où les grossesses nerveuses, disons, ont disparu avec l'émergence de l'échographie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si une femme se déclarait enceinte, comme il y a des tests de grossesse, d'accord, mais également les échographies, au fait, malheureusement, c'est très facile et objectif de montrer à une femme qu'elle n'est pas enceinte. Donc, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui a disparu. Mais pourquoi ce phénomène est intéressant ? Là, je ne voudrais pas spéculer parce que je suis pour une science basée sur preuves. C'est bien de spéculer pour avoir des théories. Mais en gros, si vous voulez, théoriquement, on se dit, tiens, c'est quand même quand une femme, un être humain, enfin pour le moment pas les hommes, disons pour le moment, mais une femme, ou comme on dirait maintenant, une personne avec un utérus qui pense qu'elle peut être enceinte ou qu'elle est enceinte, on dirait que son corps, par moment, peut suivre, et produire ces symptômes. Et de la même manière, si une femme pense qu'elle n'est pas enceinte, à ce moment-là, c'est comme si son corps ne produisait aucun de ces symptômes, alors que la grossesse se poursuit et le bébé est bien formé, est né tout à fait formé à terme, je vous signale. Le bébé vous voyez ce que je veux dire ? Effectivement, il y a un corollaire entre les deux. Et du coup, vous venez de le dire, mais c'était quelque chose qui m'avait marqué dans notre première... quand on s'est rencontrés la première fois, je vous avais demandé, mais qu'est-ce qui fait qu'une femme est à risque ? Et vous m'aviez dit, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors effectivement, ça c'est ma théorie à moi. Je sens qu'on arrive un petit peu à la fin de notre discussion. Donc, moi, j'aimerais dire 2 choses. J'aimerais peut-être dire quelque chose de... quelle femme pourrait être à risque, et je voudrais aussi peut-être dire un petit mot pourquoi ce sujet est important, si oui, vous êtes d'accord. Mais très volontiers. Alors, moi, si vous voulez, quelle femme est à risque ? Alors, d'une manière générale, j'ai tendance à penser, moi, en tant que clinicien, qu'une femme qui pense qu'elle ne peut pas être enceinte est à risque d'avoir une grossesse non perçue. Alors, vous allez me dire, pourquoi une femme penserait qu'elle ne peut pas être enceinte ? Pour de très multiples raisons.
Une femme peut penser qu'elle est très occupée, qu'elle a beaucoup de choses à faire, que ce n'est pas le moment d'une grossesse, etc. Et si elle oublie qu'elle peut, malgré elle, être enceinte, donc elle est à risque. Une femme peut penser qu'elle est infertile. Nous avons des situations de grossesse non perçue, autrement dit exactement déni de grossesse, alors que les gens font la queue pour une FIV. Ils sont en liste d'attente d'une FIV. Donc, autrement dit, fécondation in vitro. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur dire « Ah, vous n'avez pas de désir d'enfant, c'est pour ça que vous ne vous rendez... » Non, ils ont un désir d'enfant tellement fort, ils se pensent infertiles. Et puis, au fait, dans cette infertilité qui, j'imagine, a été documentée, il y a une grossesse qui arrive, mais cette grossesse, elle est tellement improbable que la personne, en attendant une FIV, va être victime d'une grossesse non perçue. Dans des situations beaucoup plus dramatiques, une femme peut être abusée par un partenaire sexuellement, victime de violences sexuelles et autres, et pourrait consciemment et inconsciemment ensemble dire qu'elle n'aurait jamais d'enfant dans ce couple, et pourrait être du coup victime d'une grossesse qui démarre, par exemple. Donc non perçue. Voilà. Mais ça, c'est une théorie que moi-même je me suis faite. Et puis, mon conseil, bien sûr, pas uniquement aux femmes, mais également aux hommes, de penser que dans toute relation, la grossesse est possible. Malgré la contraception, parfois malgré l'âge, trop jeune ou avancé, etc. Donc, vous voyez, si on est en âge de fertilité perçu comme étant assez large, il faut toujours penser qu'on peut être enceinte. C'est la meilleure prévention, disons. Alors, est-ce que vous voulez que je dise quelque chose en conclusion? Volontiers. Voilà. Ce débat peut être perçu comme un débat comme ça sur des curiosités, sur des choses bizarres, enfin, etc. Souvent, d'ailleurs, la question du déni de grossesse ou la grossesse non perçue, ça vient à travers la presse, la télévision, des événements uniques à sensation, des choses comme ça. Mais il ne faut pas oublier que c'est un sujet qui est négligé par la science. Ça, c'est ma première remarque, négligé par la science. Souvent, je cite, par exemple, on a parlé d'un phénomène déni total, 1 sur 2500 accouchements. Je cite qu'un problème médical qui aurait une fréquence 1 sur 2500 accouchements, comme le fameux HELP syndrome, par exemple, peu importe le nom, mais un syndrome en obstétrique qui est important, qui, je l'ai vérifié, qui, par exemple, à 10 000 publications scientifiques sur des bases de données médicales. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a eu combien d'équipes qui se sont penchées sur ce sujet pour qu'il y ait 10 000, c'est pas 10 000 chercheurs, c'est beaucoup plus de... Vous voyez, il y a eu 30 000 chercheurs pour publier 10 000 articles, d'accord, sur un phénomène qui ne touche qu'une naissance sur 2500. De la même manière, c'est un phénomène, le déni de grossesse qui touche, ou grossesse non perçue qui touche une naissance sur 2500, 50 à 60 publications. Vous faites la comparaison. Donc, ces bébés, ces femmes, ces familles sont totalement négligées par la science. Donc ça, c'est inacceptable. Voilà. Étant impliqué moi-même en tant que clinicien, pas en tant qu'expert, en tant que clinicien dans certains procès, etc., ayant suivi quelques procès, je pense, alors mon expérience est beaucoup plus en France, je n'ai pas d'expérience en Suisse de ce type de procès, mais si vous voulez, et puis je ne pense pas que la France soit plus particulièrement dangereuse qu'ailleurs, aux États-Unis on a des situations également, enfin qui ont été médiatisées dans un certain sens, ces femmes sont vraiment victimes d'un déni de justice, puisqu'elles peuvent être condamnées sur des notions le plus fragiles possible, non scientifiques, avec des interprétations diverses, alors qu'elles devraient, être beaucoup mieux comprises et on devrait, avoir la science nécessaire pour pouvoir rendre justice vraiment, même si il y avait, un quelconque crime. Voilà, c'est difficile à résumer ce que je veux dire, mais c'est ça le côté vraiment scandaleux et inacceptable pour les familles et pour les communautés concernées. Vous voyez, voilà, je ne sais pas si j'arrive à faire passer mon message. Je pense en tout cas, oui, merci beaucoup. C'était vraiment très riche et très complet, je trouve, tout ce que vous venez de nous donner comme information. J'espère que les gens auront autant de plaisir que moi à vous écouter. C'était mon idée de dire, c'est une des rares choses qu'on a publiées, mon idée de dire qu'il ne faut pas nommer ça déni de grossesse, il faut le nommer grossesse non perçue. Aujourd'hui, je suis très fier pour dire que certaines associations internationales ont pris cette proposition à leur compte. Donc il y a un mouvement aujourd'hui des experts autrement plus, qualifiés universitaires que moi, pour dire qu'il faut un changement de nom déjà. Et bon, j'espère qu'on va pouvoir avancer. Et puis si votre pièce contribue à la prise de conscience, on sera très content. Je vous remercie, Camille. Merci à vous.
je voulais vous dire, j'ai aussi pensé à ça. Vous vous souvenez d'Ulysse, qui dit au Cyclope que son nom est personne, que c'est comme ça qu'on l'appelle, et qu'ensuite, au moment où se déroule une sorte de combat entre Ulysse et le Cyclope, que le Cyclope est agressé par Ulysse et qu'il demande de l'aide à ses comparses, ils lui répondent tous « Pourquoi tu nous déranges si c'est pour nous dire que personne te tue ?» Ulysse réussit à sauver sa peau en ne devenant plus personne. Et comme l'avait écrit Georges Devereux, un psychanalyste, « Dès que nous comprenons une chose ou un être, dès que nous en établissons l'identité, dès que nous pouvons prévoir son comportement, nous avons une emprise sur lui. Nous sommes en mesure d'intervenir dans sa vie, tant pour le bien que pour le mal.